Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Donc nous sommes ensemble pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner certaines et certains d'entre vous durant ce mois d'octobre 2022. Alors, pour ce tirage, vous avez en arcane majeur, tout d'abord l'impératrice, qui, je vous le rappelle, était venue lors du tirage semestriel. Donc, c'est l'énergie peut-être dominante, pour ceux, bien sûr, à qui cette lecture va parler, peut-être dominante, donc, de votre mois d'octobre. Impératrice que l'on retrouve ici dans la sphère professionnelle, on va en parler. Ensuite, en arcane majeur, vous avez l'empereur et le fou qui sont vraiment sortis en même temps. Ça, c'est l'état d'esprit. La 6 d'épée est venue d'abord et je voulais donc, comme d'habitude, la compléter par une autre. Mais là, c'était impossible de choisir. Vraiment, les deux cartes ont sauté du jeu en même temps. Donc l'impératrice ici dans la sphère professionnelle et en fin de mois, le diable ici. Donc là, je l'ai complété parce que je n'avais pas envie de vous laisser avec cette unique carte à la fin du mois. Et c'est le valet de bâton qui est venu compléter cette carte. Ensuite, en arcane mineur, des épées, des coupes, des bâtons, des deniers, des épées encore. Alors, il y a un petit peu plus d'épées, mais tous les arcanes mineurs sont représentés, ce qui fait quand même un jeu assez équilibré. Ce qui me saute un peu aux yeux, on va bien sûr rentrer dans le détail. L'impression que le tirage me donne, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place peut-être pour vous, que vous êtes peut-être en train de mettre en place. Et que cette nouveauté-là, c'est vraiment important, c'est quelque chose que vous désirez, mais qu'en même temps, vous craignez, il y a comme un sentiment de vulnérabilité. Donc vous protégez, c'est comme si c'est comme quand on démarre quelque chose et qu'on fait attention, n'approchez pas, regardez pas, pour l'instant c'est à moi et vous me laissez faire mon petit bazar, je vous montre quand je me sens prête ou quand je me sens prêt. On va voir de quoi il est question. On va commencer bien sûr par l'impératrice. Donc je vous disais une énergie peut-être dominante. L'impératrice, c'est vraiment associé à la fertilité, à la fécondité, à la création, à l'amour au sens très large du terme. C'est-à-dire qu'on peut évidemment parler d'amour par rapport à une activité que l'on fait. On peut parler d'amour par rapport à un enfant que l'on désire, un enfant qui fait son entrée aussi dans le foyer. On peut parler d'amour par rapport à la nature qui nous entoure. L'impératrice est une énergie qui est très attachée à l'environnement, qui est soucieuse de son environnement, du bien-être des animaux, de la préservation de la nature, etc. Et puis, c'est aussi une énergie qui est associée à la créativité, à la création, c'est-à-dire qu'il peut effectivement être question pour vous au mois d'octobre d'un tout nouveau projet. Pourquoi pas professionnel, d'ailleurs pourquoi pas en lien avec l'environnement, d'un tout nouveau projet ou de quelque chose en tout cas qui arrive et qui est vraiment important pour vous. Pourquoi je dis que c'est important pour vous? Ce que l'impératrice porte en elle, que vous soyez un homme ou une femme, c'est absolument pareil. Ce que l'impératrice porte en elle, c'est vraiment comme son enfant. Ce qu'elle a là à proposer au monde, ce que vous avez vous à proposer au monde, c'est quelque chose qui est vraiment comme la prunelle de vos yeux. Que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, familial, peu importe, sentimental, peu importe. Ce que vous avez là à vivre et à proposer, c'est quelque chose d'abord qui vous remplit d'idées, de désirs, d'envie, voilà, vous êtes un puits vraiment intarissable et fécond et fertile d'idées, de propositions. C'est une force de vie, l'impératrice. Et en même temps, c'est aussi un caractère bien trempé. C'est pour ça que je vous parlais de protéger. L'impératrice est quelqu'un qui, si on s'approche un petit peu trop près de son endroit, de son périmètre, de son cœur, de sa maison, de son poste de travail, de sa liberté d'action ou de pensée. C'est quelqu'un qui est capable de sortir vraiment les griffes et de dire attention, là c'est dangereux pour toi, tu ne passes ici que si je t'autorise à rentrer ici. Si je ne te le permets pas, ne tente même pas. Il y a quelque chose comme ça. L'impératrice, c'est vraiment un caractère très fort. Elle protège, elle est soucieuse de ça, mais elle est capable de protéger avec beaucoup de force.
quand je vous parle de la prunelle de vos yeux, ce que vous avez à offrir là au monde, peut-être hein, sur le mois d'octobre, c'est vraiment comme une louve, encore une fois, homme ou femme, hein, comme une meute de loups, voilà, avec les petits, ou comme les meutes d'éléphants, comme les troupeaux d'éléphants avec les éléphantaux. Il y a vraiment quelque chose, voilà, on délimite un périmètre de sécurité. Et quiconque voudrait transgresser ce périmètre serait vraiment exposé à des conséquences assez lourdes, on peut dire ça comme ça. Votre état d'esprit pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez la 6 d'épée, on va commencer par celle-ci, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, les deux cartes qui sont venues, ces deux arcanes majeures, donc l'empereur et le fou. On va commencer par la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle nous explique que vous êtes capable, sans doute, je pense, attendez, je regarde ce que vous aviez, vous, le mois dernier, l'ermite, ça ne m'étonne pas du tout. Vous avez compris quelque chose, vous avez analysé une situation, vous avez compris qu'il y avait une situation dans laquelle vous ne pouviez plus rester parce que cette situation, pour vous, n'était plus épanouissante, n'était plus enrichissante, n'était plus qu'une source de conflit, d'anxiété, voilà, quelque chose d'un petit peu anxiogène comme ça, et peut-être même quelque chose qui faisait que vous tourniez un petit peu en boucle sur vous-même. Et vous avez compris, vous avez pris le temps de réfléchir, de vous poser, et vous avez pris le temps de comprendre que rester dans cette situation, ça n'allait rien vous apporter, et vous avez tranché, vous avez décidé de laisser cette situation derrière vous, de quitter peut-être un lieu, de quitter peut-être des relations, de quitter peut-être un emploi. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez les épées là, elles sont à terre. Ça représente ce que vous laissez derrière vous. Ici, il y a un arc-en-ciel. C'est-à-dire que laissez ça. Même si c'est un petit peu compliqué, parce que quand on tourne une page, quand on referme une porte, quand on laisse quelque chose derrière soi, même si c'est une toute petite chose, ce ne sont pas des situations, ce ne sont pas des énergies ou des situations qui sont confortables. Il y a toujours des appréhensions. Par contre, vous savez à l'intérieur de vous, je ne sais pas comment, mais vous savez que ce vers quoi vous allez, c'est vraiment la lumière, l'arc-en-ciel, c'est enrichissant, c'est joyeux, c'est heureux. Vous laissez tout ça. Ça vous intéresse plus. Voilà. Mais je pense que vous avez pris le temps de l'analyse. Cette carte-là, elle est complétée par l'empereur et le fou. Alors, ces deux arcanes, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, m'expliquent. L'empereur déjà nous fait comprendre que dans cette direction que vous prenez, vous êtes extrêmement déterminé, vous avez vraiment pris le pouvoir d'une façon ou d'une autre sur ce que vous avez à vivre, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, familial, peu importe. Vous avez décidé de prendre les rênes et vous avez décidé que les choses allaient se passer comme vous l'envisagez. L'empereur m'explique aussi que vous avez une vision peut-être plus globale et plus élargie. Vous savez, quand on est en prise comme ça, dans des situations qui sont difficiles, complexes, conflictuelles, etc., on a un petit peu le nez collé au mur et on ne se rend pas compte, on n'a pas le recul. Le recul, vous l'avez pris. Vous avez pris de la hauteur. Ce qui fait que là, vous êtes capable maintenant, avec cette prise de hauteur, de comprendre et de savoir que vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Et je vous parlais d'une forme de vulnérabilité parce que le fou, c'est une énergie qui nous parle effectivement de ce vent de liberté. C'est-à-dire que là, vous êtes capable vraiment de tout, quel que soit le domaine concerné. Vous êtes capable de vous jeter, de vous projeter dans quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, mais parce que vous savez intimement, profondément, dans votre cœur, dans votre vraiment, vous le savez que c'est quelque chose qui peut vous apporter des solutions, des configurations, des expériences, des relations, des possibilités, je ne sais pas quoi, mais vraiment quelque chose qui est ouvert sur tous les possibles, d'une façon ou d'une autre. Donc, dans votre état d'esprit, on a ces trois informations-là. La décision ferme, la prise de décision, de laisser quelque chose derrière vous, cette prise de hauteur, de recul et cette prise en main pour vous lancer dans quelque chose qui est nouveau, qui démarre. Le fou, c'est l'arcane 0, c'est-à-dire qu'on est au début d'un processus, on est au début d'un chapitre, on est au début d'une évolution. Qu'est-ce qui vous a amené vers tout ça? La 8 de coupe. On voit très bien sur cette image ce que ça représente. Toutes les coupes ici sont brisées. Les coupes sont associées à la sphère émotionnelle. L'émotion, on peut la retrouver encore une fois dans tous les domaines de notre existence.
Quand on a bu ces coupes jusqu'à ne plus s'en servir parce qu'elles étaient trop anciennes et que finalement elles ont fini par se briser d'elles-mêmes, on s'est rendu compte que la seule chose que l'on voyait, c'était une grande montagne noire, mais que jamais on regardait ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne. Vous êtes arrivé à un endroit où vous avez compris que la seule perspective que cet endroit, que cette expérience, que cette relation, que cette situation, que ce travail pouvait vous offrir, n'avait plus rien à vous apporter émotionnellement parlant. Alors c'est peut-être ça que vous avez décidé de laisser derrière vous, parce que vous êtes parti à la quête justement de cette 9e coupe, de cet arc-en-ciel, de ce qui vous fait envie, de ce qui vous fait rêver, de ce qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est derrière vous. C'est grâce à ou peut-être, non, c'est l'énergie de l'ermite du mois dernier qui reflète, j'allais dire c'est grâce à l'ermite, mais non, c'est grâce à vous. Mais l'énergie de l'ermite du mois dernier nous explique vraiment cette prise de recul que vous avez eue dans une situation, quelle qu'elle soit. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous, c'est la 7 de bâton. Alors, je vous parlais de la protection qu'on retrouve avec l'impératrice. Vous avez 2 7 ici, la 7 d'épée et la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique que vous vous défendez. Alors, dans ce tirage-là, j'ai pas tant l'impression que vous soyez sur la défensive que sur l'envie de protéger cette flamme qui est en train de briller à l'intérieur de vous. Vous êtes porté. Vous êtes porté par quelque chose, par une flamme nouvelle, par un désir nouveau, par une envie, par un sentiment de liberté, par une prise de liberté. Et cette chose-là, c'est précieux pour vous. C'est très précieux. Cette chose-là qui vous porte vraiment de l'intérieur, vous tenez absolument à le protéger. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous voulez pas vous défendre, mais vous protéger de quelque chose. Ça peut être d'un entourage qui pourrait venir à l'encontre de vos choix, de vos décisions, de vos envies, de je ne sais pas quoi. De vous protéger par rapport à, je ne sais pas, un entourage, un environnement qui vous paraît plus ou moins hostile. De vous protéger par rapport à quelque chose que vous avez obtenu, parce que vous avez fait tout ce qu'il fallait, parce que vous avez fait des efforts, parce que vous vous êtes battu pour y parvenir, parce que vous avez discuté fermement les choses, vous ne l'avez pas obtenu comme ça, c'est pas arrivé tout seul. Et donc, le fait de l'avoir obtenu, maintenant, vous voulez vraiment le protéger pour pas qu'on vous le prenne, pour pas qu'on vous le fauche. C'est à vous, ça vous appartient. Ça, c'est ce que vous voulez. Ce qui va venir vous aider, c'est le valet de coupe. Alors, le valet, vous avez 2 valets dans le jeu. On a le valet de bâton ici à la fin du mois. Comme tous les valets, on parle de quelque chose de nouveau, une énergie nouvelle, un souffle nouveau, quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité. Moi, je pense que ce qui vient vous aider, c'est vraiment cette énergie qui est pleine de fougue, qui est pleine de créativité et qui résonne parfaitement avec peut-être des idées que vous aviez plus jeune ou quand vous étiez enfant ou quand vous étiez... vous savez, comme quand on est petit et qu'on se dit moi, quand je serai grand ou quand je serai grande, je serai astronaute, je serai médecin, je serai avocat, je serai boulangère, j'en sais rien, ou boulanger, ou je sais pas. Ce qui vient vous aider, c'est ça. C'est ce qui remonte vraiment des profondeurs là, de vous, hein, et quelque chose que vous laissez sortir au grand jour, quelque chose que vous laissez s'exprimer. On est sur une carte qui nous parle de votre intuition, qui nous parle de votre inspiration. Les coupes, c'est le fils de coupe dans ce jeu qui correspond au valet de coupe. Les coupes, c'est l'élément qui est associé à l'émotion. Donc c'est vraiment une période qui pour vous peut être propice à tout ce qui est intuition, désir de création, peut-être artistique, peut-être, etc. Dans la sphère professionnelle, on va en parler, on va y venir, vous avez l'impératrice. Il est possible pour certains d'entre vous que ce dont il est question, ce que vous voulez protéger, c'est une création d'un projet artistique. C'est possible, hein. C'est tout à fait possible, quel que soit l'art, hein, d'ailleurs. C'est tout à fait possible. Votre défi, vous avez l'as de denier. Alors, l'as de denier nous parle aussi de ce commencement, de cette chose nouvelle dans votre vie. Le défi pour vous, c'est de ne pas avoir peur de l'investissement que ça va vous demander.
que ce soit un investissement financier, matériel, le temps que vous allez y passer, un investissement peut-être humain, relationnel, peu importe. Il y a quelque chose qui vous inquiète un petit peu. Je vous parlais d'un sentiment de vulnérabilité que j'ai, c'est-à-dire que vous avancez vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas, même si vous êtes bien déterminé ici avec l'empereur, justement, à organiser, à structurer, etc. Mais vous avancez vers l'inconnu, d'une façon ou d'une autre. Et euh, cette façon d'avancer, ça peut vous faire peur sur ce que vous allez engager de vous, de vos biens, de vos finances, voilà, ce que vous allez engager. Vous avez une sorte d'inquiétude et de retenue. C'est votre défi. Tout vous pousse à créer, tout vous pousse à faire naître quelque chose. Vous avez une petite inquiétude. Parce que vous ne savez pas, hein, la peur que vous avez, c'est pas une peur énorme, si ça vous parle, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose qui vous retient un petit peu parce que vous n'avez pas de visibilité. En tout cas, si vous avez une vue d'ensemble, surtout sur la situation peut-être que vous laissez derrière vous et sur le champ des possibles qui s'ouvre, mais c'est un champ de possibles et de possibilités. C'est-à-dire que vous n'avez pas une cible précise, vous avez tout un horizon face à vous. Professionnellement, l'impératrice de nouveau, je vous disais, donc effectivement, ça peut être un projet professionnel pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous. L'impératrice met au monde quelque chose qui peut effectivement, on l'a vu tout à l'heure, être en lien avec l'environnement, c'est tout à fait possible, qui peut être en lien avec les animaux, qui peut être en lien aussi avec le soin à l'autre. L'impératrice, c'est une carte d'amour. L'amour, comme je vous disais, on le retrouve dans tous les domaines de sa vie. C'est vraiment, voilà, c'est... Donc, il peut être question d'un projet professionnel qui est en train de voir le jour, que vous êtes en train de faire naître, dans lequel vous êtes complètement investi, dans lequel pour lequel vous êtes capable d'ailleurs de faire de grands sacrifices, peut-être de passer beaucoup de temps, c'est tout à fait possible. On est sur une carte d'intuition, là aussi, de communication, d'observation. Alors, comment ça peut résonner pour vous? Je pense que vous avez besoin de vous organiser professionnellement, de mettre en place peut-être des procédures, etc. Parce que vous avez besoin d'avancer, vous avez une nécessité d'agir d'une façon qui soit un peu, comme avec l'empereur, un peu définie, déterminée, etc. Vous savez que le succès de vos démarches, ça va tenir peut-être au fait de vous organiser, de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place, de suivre un certain nombre de règles. Il y a cette idée-là aussi avec l'impératrice. Dans la sphère sentimentale, vous avez la 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin que quelque chose trouve sa place, je vous le disais au tout début, ou que vous avez besoin de trouver votre place. La 7 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de ce qui n'est pas franc, de ce qui n'est pas avoué, de ce qui n'est pas dit. Alors, pas forcément ce qui est caché, mais ce qui a du mal à s'exprimer. On est dans la sphère sentimentale. On peut parler peut-être d'une difficulté de communication. Vous avez besoin que les choses s'harmonisent. Vous avez besoin de vous donner une direction, une ligne de conduite. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Alors, on peut le retrouver bien sûr dans vos relations amoureuses, mais c'est quelque chose qu'on peut étendre aux relations amicales ou aux relations familiales ou aux relations sociales d'une façon générale, bien évidemment. Voyez comment ça peut résonner pour vous. La 7 d'épée, ça nous explique ça, c'est que quelque chose n'est pas clairement énoncé, soit parce que vous avez du mal à exprimer certaines choses. Pour l'instant, vous préférez aller un petit peu par la droite, par la gauche, etc., plutôt que droit au but. Ou bien, en face de vous, il y a peut-être des choses qui sont difficiles à exprimer et vous sentez peut-être que l'environnement, l'entourage prend un peu des chemins détournés plutôt que de vous dire les choses clairement. Alors tout ça n'est pas forcément, c'est pas forcément des énergies très intéressantes parce qu'au final, quand on a des communications qui sont pas franches, c'est ce qui va amener après vers la 8 d'épée, qui va nous parler effectivement de ces moments où on ne voit pas les choses clairement, où on a une fausse idée, une fausse image
de ce qui s'est joué, de ce qui, voilà, de ce que l'on est, de la place que l'on occupe. Je vous disais que votre tirage me donne l'impression que vous avez besoin de trouver votre place. On peut en parler aussi dans la sphère sentimentale, c'est possible. Vous avez besoin de réharmoniser quelque chose, je pense. Comment vous vous sentez? C'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une énergie de mise en retrait, un petit peu comme l'ermite. Mais cette mise en retrait, elle est là pour permettre de soulager et d'apaiser quelque chose, de comprendre aussi, bien évidemment. Alors, je pense qu'il y a des choses nouvelles qui s'amorcent. Vous êtes vraiment partie prenante dans ce qui est en train de s'amorcer. Vous êtes peut-être d'ailleurs le géniteur ou la génitrice de ce qui est en train de s'amorcer, probablement avec l'impératrice. Vous avez fait des choix qui étaient importants et vous avez besoin pour l'instant de préserver certaines choses. Pour les préserver, vous vous mettez en retrait. Vous n'avez pas envie de répondre aux sollicitations, vous n'avez pas envie de répondre au téléphone, vous n'avez pas envie de vous laisser envahir. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de réfléchir, de vous écouter. Vous avez besoin de ça sur le mois d'octobre. J'aime beaucoup cette image dans ce tarot. L'agneau ici porte sur le front une lumière très, très belle, très claire, très lumineuse. C'est vraiment comme ça que vous vous sentez en réalité. Le fait qu'il soit sous les 4 épées comme ça qui pendent en dessus de lui pourrait nous indiquer que si il se redresse, cet agneau, les épées vont le transpercer. Donc il y a un risque à se redresser pour aller vers le monde. Je pense que ça, c'est ce qu'on veut faire croire aux autres. C'est-à-dire que vous savez, cette lumière-là qui brille en vous, vous la portez, elle est là, elle vibre, elle vous... Voilà, c'est la genèse, c'est la naissance de quelque chose, d'un désir fort, d'une envie, voilà, d'une idée, d'une émotion, d'une relation, d'un travail, d'un projet, je ne sais pas quoi. Cette lumière-là, elle est en vous. Pour l'instant, ça vous convient que le monde pense que si vous bougez, vous risquez de vous blesser. Pour l'instant, ça vous convient. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Et la fin de mois, donc le diable, je vous disais, j'avais pas envie de vous laisser avec ça. Le diable qui nous parle de ce qui, d'une façon ou d'une autre, a une emprise sur nous. Ça peut être par le biais des produits auxquels on peut être addict, par des idées qui vont être obsessionnelles et qui vont nous empêcher une forme de liberté de pensée ou de liberté d'action. Ça peut être ça, et puis ça peut être aussi, et c'est comme ça que moi je l'interprète dans ce tirage-là, ça peut être aussi le fait de ne pas suffisamment croire en vous. On sent que vous protégez quelque chose. Si vous protégez ce qui vous porte, ce qui brûle en vous, cette petite flamme, cette lumière, cette vibration, si vous le protégez, c'est parce que vous vous sentez fragile à pouvoir, pour l'instant en tout cas, à pouvoir mener cette chose-là à son terme. Le valet de bâton m'explique que c'est quelque chose d'avenir qui peut aussi nous parler d'un lien avec l'étranger, d'un déménagement, d'un voyage, de quelque chose qui se passe sur un territoire que vous ne connaissez pas et que vous êtes en train de planifier, en train d'observer. Donc, je pense que c'est là pour le coup, le diable, je pense que c'est vraiment votre façon de... peut-être de vous conditionner en vous disant je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt à le faire, je n'ai pas suffisamment observé, je n'ai pas suffisamment étudié le terrain, je n'ai pas suffisamment pris en compte certaines choses. Le défi, la retenue que vous avez, c'est peut-être que vous avez peur de ne pas avoir évalué les choses. Ça, c'est de l'autosabotage. C'est de l'autosabotage, c'est rien d'autre. Le mois prochain, vous allez vers un changement et sur le mois de décembre, je pense que vous avez 3 mois là, entre la naissance qui engendre forcément un changement et un grand bouleversement. Le mois prochain, vous avez l'amorce qui est vraiment une carte de métamorphose, de transformation complète. Et après, vous avez l'étoile, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce qui vous porte, en quoi vous croyez, qu'est-ce qui guide vos pas, qu'est-ce qui guide vos choix. Voilà, on verra bien sûr sur les mois prochains. On arrive au bout de cette vidéo. Merci pour votre présence. Merci également pour vos interactions. Vraiment, vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt
Je ne vous dis pas quand parce qu'à chaque fois que je prévois de faire des parenthèses, les événements me privent de temps, ce qui a été le cas pour cette rentrée. Donc, je vous retrouve bientôt et puis en attendant, prenez soin de vous et merci encore pour tout.